Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo afin de creuser la question des différences entre la 3D, la 4D et la 5D. Donc certains d'entre vous me demandaient où j'avais mes sources. Il y a une part d'expérience, mais il y a aussi énormément de ressources que je regarde. Ça fait très longtemps que je regarde les travaux des physiciens comme Nassim Haramein, Philippe Guillemot. Je regarde des canalisations, il y a des tirages de cartes, il y a énormément de choses. Ceci avec le vécu, toutes les sources que je peux trouver mais que j'entrecoupe, souvent je vais pas me contenter d'une ressource parce que c'est une vérité, il n'y a pas qu'une vérité. Mais généralement voilà, tout se recoupe. Donc ça me permet d'élaborer ce que j'essaie de vous repartager si jamais vous n'avez pas eu la chance de tomber sur toutes ces informations et que du coup vous ne comprenez pas certaines choses parce que il vous en manque tout simplement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. La dimension, d'abord dites-vous que ça fait référence à une densité. Donc il y a plusieurs densités qui coexistent, mais nous avec nos 5 sens, on a accès qu'à cette densité matérielle, on ne voit, on ne touche et on est resté bloqué donc dans ces 5 sens-là. En réalité, tout est vibration dans l'univers et la matière se crée par agrégation des protons qui vont former ensuite l'atome. Donc ce sont des champs énergétiques qui permettent cette agrégation. Et le fait que les choses soient denses quand on les touche, la matière, c'est tout simplement que les particules ne peuvent pas être séparées, même si elles sont séparées par le vide, elles ne sont pas séparées parce qu'il y a des champs électromagnétiques contraires qui font qu'elles ne se séparent pas. Et voilà, on a cette impression de dureté. Donc tout vibre à une fréquence et en fonction du fait qu'on vibre haut ou bas, ça donne une densité. Donc une pierre vibre en fait à fréquence très basse. Tout ce qui va constituer donc la matière, c'est une fréquence basse. Et plus ça monte, plus c'est fluide, plus c'est en mouvement et plus ça peut aussi être invisible. Et c'est à ça qu'on n'a pas encore eu vraiment accès avec la 3e dimension. Donc avant 2012, on était dans le monde où il y avait l'ère technologique et depuis 2012, souvenez-vous, on parlait de la fin du monde, c'était la fin en fait de ce monde-là en réalité. On est rentré dans l'ère du Verseau, l'ère énergétique. Alors c'est une transition qui a commencé et qui est encore en train de se faire. Pendant que les vibrations de la planète, elles aussi, augmentent. Son nombre de hertz a augmenté considérablement et nous, on est forcément entraînés là-dedans. On va aussi monter notre fréquence. Donc on va d'abord voir la 3D, puis la 4D et enfin la 5D. Alors la 3D, donc c'est ce monde de l'illusion dans lequel on vit, où on ne voit que ce qui est matière et où on pense que c'est la seule réalité. On n'arrive pas en fait à se reconnecter à nos capacités extrasensorielles qui nous permettent de voir donc d'autres densités et surtout de nous réapproprier notre pouvoir créateur. La 3D, c'est un monde où il y a de l'ego, du mental, donc on s'envisage en tant qu'individu individuel en oubliant totalement qu'on est connecté au reste. En effet, puisque nous sommes vibration, un champ de conscience, alors je vous rappelle pour ceux qui seraient incrédules qu'un cerveau artificiel n'a pas de conscience. Philippe Guillemot donc fabriquait des cerveaux artificiels et il le dit, la conscience ne se recrée pas. C'est bien quelque chose de supérieur. Et donc nous sommes un champ d'information, nous sommes la conscience et tout est relié par rapport à ça. En ce qui concerne les protons qui nous constituent, les scientifiques ont déjà pu par exemple séparer un proton en deux, et bien même s'ils sont à distance, si je change quelque chose sur le proton numéro 1, le proton numéro 2 changera de la même manière à distance. Donc tout est bien relié et le fait qu'il y ait une dualité n'est qu'une illusion créée par nos 5 sens. On est dans un mode de croyance limité qui nous fait croire que rien n'est possible et qui nous empêche donc d'avoir connaissance des lois universelles. Ces lois qui, si on les maîtrise, nous permet d'avoir une vie beaucoup plus belle. Au contraire, dans la 3D, on fait tout pour nous maintenir à basse fréquence, faire baisser notre taux vibratoire. Alors pour ça, il y a les ondes électromagnétiques, il y a ce que l'on mange, le fait de nous manipuler, notamment par la peur, c'est une émotion très négative qui va faire baisser votre taux vibratoire. Si vous restez dans ces idées noires en vous disant que c'est la réalité, que vous vous dites mais non, je n'invente pas, je ne constate que cette réalité, vous allez rester dans un cercle vicieux et attirer à vous des péripéties et des situations négatives en pensant que c'est la faute des autres.
Et ceci a l'air tout à fait rationnel, mais en réalité, c'est le piège de la 3D. C'est une matrice en fait où finalement on est manipulé et où c'est assez compliqué finalement aussi de se réaliser. On a fini par accepter que il fallait travailler pour manger, que tout doit être dur, qu'il faut travailler dur. En réalité, on est bien plus que ça, on est bien plus qu'un être limité, mais c'est vrai que grâce à ces croyances et ces limitations, ces manipulations, même si on aspirait vraiment à quelque chose, on reste plus ou moins bloqué et on a beaucoup de croyances limitantes, de pensées limitantes, parce qu'on reste dans ce système de croyances-là. Donc il y a eu la 4D qui est passée et on n'en a pas parlé beaucoup parce que c'est vraiment un stade de transition. Donc peut-être que pendant cette période, certains ont commencé à aspirer, à faire autre chose. Souvent, on est averti par la vie qu'il faut commencer un travail, mais on refuse d'écouter, on veut pas sortir de sa zone de confort, on se dit j'ai pas le temps, on se trouve plein d'excuses pour rester dans ce confort matériel. Et plus vous persistez à ne pas comprendre, plus finalement le changement devra se faire tout simplement dans la douleur. Et donc, ça va passer par un grand travail à faire sur vous. Vous allez essayer d'enlever ces pensées limitantes, ces croyances, tout ce formatage qui vous empêchait d'être vous-même et qui vous faisait croire que, voilà, on passait à côté de sa vie pour travailler et que c'était tout à fait normal. Certains pouvaient parfaitement tirer parti de ça. Alors peut-être aussi que pendant cette période, certains ont commencé à sentir les énergies justement. On est de plus en plus nombreux et pour cause puisque, voilà, la vibration de la Terre commençait à monter. Alors aujourd'hui, on va être au passage à la 5D, mais attention, on va pas être directement à la 5D, hein, sinon il y aurait plus de matière. Donc c'est une fréquence supérieure, donc tout est en mouvement, tout est beaucoup plus fluide et moins figé. C'est pour ça peut-être que certains ont eu des synchronicités qui répondaient plus facilement à des interrogations, qu'on ressent plus les choses aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont sceptiques par rapport à donc tout ce que l'on ne voit pas et tout ce monde des énergies. C'est un passage qui nous invite à faire un peu le grand saut et donc à nous reconnecter à nous-mêmes. Jusqu'à présent, on était plutôt basé dans le mental, on prenait des décisions basées sur le mental, même si on sentait qu'elles n'étaient pas justes, même dans nos simples actes de consommation, parce qu'on se disait qu'on n'avait pas le choix. Et là, aujourd'hui, on nous force réellement à revenir au choix du cœur. Donc, ça suppose que on revienne vraiment à une reconnexion à nous-mêmes pour savoir ce à quoi on aspire et oser aller vers ça. Ne plus se dire « je reste dans un métier parce que je dois manger », ce qui est le cas pour la plupart des personnes. Donc, on nous invite à être vers le choix du cœur pour se reconnecter à cette énergie qui est haute, qui est plus haute. On va vers ce qu'on appelle l'ascension de l'humanité. Nassim Haramein, donc le physicien, l'évoque souvent dans ses vidéos, et lui va même jusqu'à évoquer une ascension qui n'est pas simplement spirituelle, mais qui est même tout à fait physique. C'est-à-dire que, par exemple, il pense que certaines civilisations anciennes savaient voler, et que nous sommes à l'ère où nous allons apprendre à essayer de maîtriser la gravité, ce qui permettra à la Terre d'être moins polluée et d'avoir moins de conséquences néfastes par cette vie matérielle où on était aussi un peu pris au piège par cette gravité. Donc on va d'abord passer par une montée en conscience. Attention, heureusement, rassurez-vous, il y a le choix. Hein. Donc ceux qui veulent rester dans la 3D, ils resteront peut-être dans la peur, ils resteront dans le fait de mal vivre tout ce qui arrive. Car les catastrophes qui arrivent sont en fait un véritable nettoyage de la Terre. Donc les catastrophes naturelles, les virus, les épidémies, tout ça est le fait du changement de vibration planétaire. La Terre se nettoie et on essaie de mettre en place un reset pour nettoyer le vieux monde et ses anciennes croyances. Alors, d'après certaines personnes, ceux qui veulent vraiment rester en 3D, qui ne veulent toujours pas croire à tout ça, donc comme je viens de vous le dire, du coup, ils vont très mal vivre les choses, hein, parce que pour eux, c'est la vie matérielle qui compte en réalité, il n'y a que ça. Et donc, eux sont appelés à se réincarner, non plus sur la Terre, puisque ces vibrations auront augmenté, mais sur une autre planète qui sera de vibration égale où ils pourront retrouver le mental, l'ego, les manipulations. Donc au contraire, si on commence aujourd'hui enfin par la prise de conscience, et ceux qui voulaient peut-être pas encore aujourd'hui, ils ont le temps parce qu'on les fait plus courir, donc ils ont le temps aujourd'hui de s'arrêter et de se recentrer un peu sur eux, ce qu'ils n'ont pas le temps de faire d'habitude. Eh bien, il y a donc cette prise de conscience qu'on est donc bien plus pour essayer de faire cette montée en vibration qui nous permettra à tous de développer nos réelles capacités puisque nous sommes vibration, nous sommes tout à fait capables de développer la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie et j'en passe. Cette reconnaissance
connexion à nous-mêmes nous permettra aussi donc d'ancrer les choses. Une fois qu'on a trouvé notre vraie nature, notre vraie réalisation, faire des choses qui nous font plaisir et qui nous apporteront également l'abondance. Donc c'est en réalité quelque chose de meilleur vers lequel on tend, mais aujourd'hui on est donc en pleine transition, on a peut-être encore du mal à saisir les choses puisqu'il va falloir aussi les vivre et les ressentir pourvu que l'on l'accepte, puisque comme je vous l'ai dit, on a le choix et peut-être que certains choisiront de rester dans la 3D. Mais sans doute que vous ressentirez vous cette scission de plus en plus forte, c'est-à-dire que vous aurez du coup le besoin de changer d'entourage, d'amis. Vous serez, si vous faites le choix de cette 5D, vous aurez forcément plus envie d'être avec des gens qui vous ressemblent et il y aura une scission de plus en plus forte avec ceux qui restent dans un monde matérialiste, avec aussi un manque de conscience, des croyances limitantes. Donc j'espère que j'ai été suffisamment claire, j'ai essayé d'aller à l'essentiel parce que le sujet il est, je dirais, illimité, on peut partir dans tous les sens, on peut creuser chaque point. Sur la physique et la physique quantique, j'envisage de toute façon de refaire des vidéos et pour retransmettre ce que j'ai compris des travaux des physiciens qui nous permettent déjà de mieux comprendre également les choses. Aujourd'hui, j'essaie de simplifier, mais n'hésitez pas, si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas peut-être si vous voulez compléter ou si vous avez vous-même des expériences par rapport à cette 5D. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.